Ça y est, j'arrête la pêche. Je peux plus. Je peux plus faire subir ça à ces poissons qui sont nos compagnons de jeu. Il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est que durant ces périodes de canicule, de laisser tranquille le brochet. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la température de l'eau, la température de l'extérieur et surtout l'oxygénation de l'eau diminue. Parce qu'il fait très chaud dehors, du coup les poissons, c'est plus difficile pour eux de trouver de l'oxygène dans l'eau. Donc c'est l'une des raisons pour le fait que j'essaye de ne pas pêcher le brochet durant cette saison. Ensuite, quand tu pêches ton brochet, tout simplement il va essayer de se débattre, de combattre. Il va utiliser de l'énergie et surtout de l'oxygène. Ça va être encore plus difficile pour lui de repartir. Donc c'est pour ça que, effectivement, je ne pêche pas le brochet durant la journée. Après, ça peut arriver quand on cherche les autres espèces comme la perche, comme le chevenne, de faire un brochet. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est le remettre rapidement à l'eau. Avoir bien les mains mouillées pour éviter de lui enlever le mucus et surtout de manipuler d'une façon correcte pour le remettre rapidement dans l'eau. C'est primordial, tout simplement parce que avec les températures, dès qu'il sort de l'eau, ça attaque son mucus, ça le sèche. Et un poisson qui sèche où le mucus s'enlève, c'est un poisson qui potentiellement va perdre sa vie. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter totalement de pêcher en été. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que dans certaines conditions et certains endroits, il est primordial d'arrêter de pêcher le brochet en été. Par exemple, les canaux. Je vois par exemple chez moi, beaucoup de mortalité au niveau du brochet. Les étangs, pareil, l'eau monte jusqu'à 28, 30 degrés. Les poissons, ils ne survivent pas. Privilégiez plutôt les zones oxygénées, comme les rivières, les sorties d'eau, etc. Ça, c'est très important. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est l'été, éviter de pêcher le brochet. Partir sur d'autres espèces, comme la perche, le chevenne, le black bass, qui eux sont des poissons qui potentiellement sont plus résistants et bien évidemment avec une manipulation qui est adéquate, repartir plus facilement dans l'eau. Bon, je vais vous montrer comment pêcher durant cette période estivale, sans cibler le brochet, essayer de s'amuser et prendre du poisson. Parce que ouais, on reste des passionnés. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas patienter et je le comprends très bien. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la canne, des petits leurres et on va partir pêcher la perche et le chevenne. Allez, on y va. Bon, je vais commencer par, je pense, un petit dex, petit jerk dex là, pour essayer de déclencher les poissons actifs. Un petit jerk minnow qui fait 5 cm. Là-bas c'est fait pour la truite, mais pour la perche ça marche très très bien. Je vais vous montrer comment l'animer. Ça va être très très simple, vous allez voir les potes. On va cibler cette zone ici tout simplement. Donc il y a le courant qui va de la droite vers la gauche. Il y a déjà plein de poissons ici. J'ai vu des petites perches chassées. En fait on va passer juste au-dessus des herbiers. Cette année ils sont pas très hauts, donc tant mieux. Ça va nous permettre de passer juste au-dessus. Et je pense que les perches sont à l'affût, à la tête vers le haut, pour essayer d'attraper les poissons qui fuient tout simplement, ou les proies faciles. Bon, voilà, on est prêt. Ça y est, on va pouvoir commencer à pêcher. Donc j'ai pris la Light Game Savage Gear. C'est une 5-18 grammes. Une canne assez light, vous voyez. Avec un fluorocarbone en 20 centièmes. Et mon petit leurre jerk bullet en 4 cm. Allez, on va faire le premier lancer. Et on va voir comment ça va se passer. Si jamais il y a des poissons qui vont venir ou pas. Si jamais on va se faire attaquer directement. Donc je l'anime comme ça. Il va de droite à gauche. Voilà. Hop, il y avait une perche. Voilà, j'ai un poisson directement. Voilà. Donc voilà, c'est ce genre de poisson qu'on pêche, des tout petits poissons comme ça. C'est une pêche fun, dynamique, rapide. Et voilà, on essaie de pêcher le plus de poissons possible. Donc on va essayer de les compter ensemble. Là je suis à un poisson. Voilà, une petite perche qu'on va remettre à l'eau. Bye bye. Et bien c'est le premier poisson au bout du premier lancer. Donc j'ai bien vu tout à l'heure des perches qui ont chassé. On va se décaler légèrement sur la droite parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du kayak. Comme ça on va pouvoir ne pas les déranger. Souvent les descentes à bateau comme ça c'est très bon. On va essayer de pas trop s'approcher et pêcher juste là. Non, il n'y a pas. C'est obligé, là il y a la perche.
Poisson. Oh non. 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 Mais what? Non les gars, j'ai fait un tout petit brochet. Waouh, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Waouh. Oh non. Oh non. Waouh. Oh le pauvre. Allez va. Oh il est minuscule en plus. Ah, c'est bon, on est reparti. Bon, rien d'autre sur ce spot. Je pense qu'il a été beaucoup dérangé avec les kayakis, c'est normal, c'est leur zone. On va bouger, on va aller dans un endroit un petit peu plus oxygéné, histoire de pouvoir tout simplement essayer de faire du poisson dans des endroits où potentiellement ils se tiennent et surtout où ils sont en bonne santé. Allez, c'est parti les gars, on y va. Voilà les gars, nous voilà arrivés. C'est ici le type de spot qui est très bon l'été. Une eau très chaude, vraiment une eau oxygénée par la cascade. Vous voyez les petites bulles, etc. Et normalement, je suis persuadé que les poissons ils sont là. Un coin d'ombre juste ici. Donc on va essayer de pêcher toute cette zone pour voir s'il n'y a pas du poisson. On va se mettre plutôt là-bas pour essayer de peigner une grosse partie parce que là je vais être gêné par les arbres. Allez, let's go. On va faire le premier lancer. On va observer bien évidemment s'il n'y a pas des chasses de perches ou des trucs comme ça. On va lancer vraiment dans le bouillon là-bas. Ah, ce qui est intéressant c'est d'ouvrir le pick-up quand même. Allez, on la refait là et on va animer. Canne basse parce que je suis assez haut. On va voir s'il y a des poissons à la sortie de cette zone oxygénée. Voilà, il y a des milliers de poissons. Regardez tous les poissons qu'il y a. Toute cette tâche, c'est que des poissons là. Il n'y a que des poissons ici. Oh, ça chasse à l'intérieur, vous avez vu? Ça a chassé à l'intérieur. On va aller voir ça les gars. On va aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en dessous les boules de blanc. Parce que les boules de blanc sont vraiment en surface. Du coup, on va descendre. On va mettre un petit shad ou un petit finesse ou un petit grub, on va voir. La taille des poissons, c'est à peu près 5 cm. Vous savez quoi, on va mettre quelque chose comme ça là. Avec une toute petite tombée. Genre ça, c'est très bien. Essayez d'aller en dessous les boules de blanc. Genre comme un poisson qui est pas bien, quoi, qui est mort en fait. Premier lancer. Ça c'est les petits centres qui sont en train de chasser ou les petites perches. Ça chasse encore. Bon, j'ai changé, j'ai mis un petit shad. Ils veulent pas savoir, ils veulent rien savoir avec le prograde. On va voir. C'est une imitation parfaite d'un petit poisson. Poisson. Voilà. Ah. Voilà. Vous savez bien qu'il y avait de la perche par ici, c'était obligé. En même temps, à la sortie de cette zone, c'est normal. Donc petite perche avec le petit shad. Voilà, elle n'a pas hésité à ramener en linéaire comme ça, sans dents de scie. Et parfois,
beaucoup mieux. Ça fait comme un poisson qui s'enfuit en fait. Je ramenais assez rapidement. Voilà, deuxième poisson. Là où je l'avais prédit, à la sortie du courant, c'est normal. On va essayer d'en faire un autre. Poisson. Yes. Juste à la tombée de l'arbre là, ici. Voilà, deuxième perche. Cette fois-ci est vraiment collée contre le courant là. Un tout petit peu plus grosse. Ouais, c'est vraiment dans des endroits très oxygénés. Hein. Là vraiment ici. Hein. Ça m'étonne même pas. Vu la chaleur qu'il fait, c'est possible qu'on en fasse d'autres. Juste ici là. Poisson, poisson les gars. Poisson. Oh, encore une perche, non. Cette fois-ci, elle était venue s'arponner dessus, bizarrement. Je comprends pas pourquoi. Ah là, je pense qu'on a fait fuir le banc là. Vous voyez, quand on en rate une, c'est pas bon généralement. On va essayer quand même là. Poisson. Là. Voilà. Perche encore cette fois-ci. Juste à l'angle là-bas. Donc ça c'est typique. Oh, elle est jolie en plus. Hein. Hop. Voilà, cette fois-ci c'est typique. À la sortie du courant, à la cassure de cette espèce de courant là. Voilà, avec le petit chat, juste vraiment à la cassure de cette espèce de courant. Là ici, vous voyez le courant qui casse. Et juste là en fait, elles s'y mettent. Elles attendent que les proies arrivent à l'affût. On va voir si on ne peut pas en faire une autre. Je vais vous montrer juste ici là. Là. Poisson. Vous voyez? Oh c'est beau. C'est une belle perche ça. Eh oui c'est une belle perche. Regardez ça. Super. Coffret. C'est coffret les gars. Coffret. Ah, ça c'est une belle perche ça. Ça c'est une très belle perche. Ah, regardez ça. Ça fait 30 cm les gars. 25-30. Voilà, belle perche. Celle-là elle est jolie celle-là. Celle-là elle est très jolie. Regardez ça. Magnifique. Voilà, donc vraiment à ce spot atypique. Et c'est possible qu'on en fasse des plus grosses encore. Parce qu'elles attendent juste là en fait, tu vois. Alors je sais pas ce qu'elles attendent parce qu'il y a plein de poissons là. Donc peut-être qu'elles vont chasser, elles reviennent, elles vont chasser, elles reviennent. Ça c'est une question que je me pose. Mais on est toujours dans cet endroit oxygéné comme je vous ai dit. Donc pas de crainte pour le poisson. Et les poissons sont présents. Bon les gars, du coup on a fait quelques poissons dans cette zone oxygénée. Ça me paraissait logique. On va essayer de continuer la rivière en descendant. Il y aura peut-être un peu moins de courant mais il y aura toujours de l'eau oxygénée. Vu que c'est une petite rivière où l'eau coule. Et il y a toujours un peu d'oxygène qui descend. Donc on va essayer de voir là-bas. Puis après on va s'arrêter les gars. Faut pas déranger trop les poissons non plus. Une pêche active, une pêche facile. Alors je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent pêcher le brochet, etc. Il n'y a pas de souci, je comprends. S'il vous plaît, laissez-les durant cette période. Je vois des gens qui promouvoient la pêche, mais qui pêchent quand même le brochet ou qui partagent du brochet. Non, non les gars, faut les laisser tranquilles. Faut que vous compreniez que déjà que c'est difficile pour eux sans nous. Alors imagine avec nous, avec un hameçon dans la bouche ou ouais, ça me fait penser à ce brochet de 114 que Météor avait raté et qu'un autre jeune pêcheur a cassé son leurre dedans. Il est mort le poisson. Ouais. Ça arrive. Donc ça c'est la mortalité des pêcheurs, enfin due aux pêcheurs, mais aussi la mortalité due au climat. Et si on cumule les deux, ça fait une catastrophe. Donc vaut mieux éviter tout simplement de pêcher le brochet. Allez les gars, on continue. On va essayer de voir ça. Oh, c'est quoi qui est mort là? Il y a un énorme rat qui est mort les gars, regardez. Ah, dégueulasse. Il y a du courant un petit peu quand même. L'eau est assez teintée, c'est dû au bateau qui passe. Oh mais il y a plein de poissons morts. Non, regardez. Mais regardez ça. Des chevennes. Vous les voyez? Vous les voyez ces poissons morts? Attendez, mais pourquoi ils sont morts? Une perche. Un rat. Mais pourquoi tout est mort ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une pollution ou quoi? Vous voyez là, ici peut-être c'est la chaleur. Il y a un rat qui est mort, donc peut-être... subhanallah, il y a eu quelque chose qui a été déversé, je pense. Oh là là. Je rajoute un autre facteur. Pollution. Un peu d'oxygène. Ça fait un cocktail
détonnant qui malheureusement tue les animaux. Et là, en l'occurrence, il y avait 2 rats et 5-6 poissons. Bon, ouais, c'est triste de voir ça, mais bon, qu'est-ce que je veux que je dise? Là, c'est la triste réalité de la vie. Allez, on va essayer de se terminer là-bas, puis on va rentrer tranquillement à la maison. Allez, on continue par là. On a une touche juste avant. Il y a l'air d'avoir du chevenne. Si on voit du chevenne, on va changer notre tactique. Pour l'instant, je n'en vois pas. Enfin, j'en vois, mais pas des gros. Là, il y a des poissons. Ils sont juste derrière cette espèce de contre-courant là. Allez, on va essayer là. Poisson. Yes. C'est quoi? C'est quoi? Un cheveu. Waouh. Chevenne les gars. Chevenne. Ah, je vais le mettre dans l'épuisette. Faut pas qu'il se fasse mal s'il tombe. Voilà les petits potes. Chevenne. À la descente. Directement. Il a tapé direct. J'ai lancé, il a tapé direct. Il est venu taper dessus direct. Yes. Bon, ça y est, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez compris le message, les gars. Laissez le brochet quand il fait trop chaud. Ou alors, adaptez-vous. Mettez-vous dans des endroits où c'est oxygéné, la rivière, mais évitez les plans d'eau fermés. Bon, petite pensée aussi à tous mes gens du bassin d'Arcachon, là où j'habitais avant, qui ont subi une terrible épreuve avec ce feu. J'espère que vous êtes bien safe chez vous à la maison. Je pense à vous. Et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Ce qui a bien marché aujourd'hui, c'est le petit shad. Un tout petit shad de Berkeley. Voilà, je me suis bien amusé avec. Une petite créature de surface aussi, comme d'hab pour les chevennes. J'ai pas vu de basse. Alors là, ça m'inquiète un peu, parce que d'habitude, il y a toujours du basse ici. Là, je n'en ai pas vu. Ça fait plusieurs sessions que j'en vois pas. Je me pose la question s'ils n'ont pas été prélevés. Bon, c'est comme ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est pas une vidéo pour vous incriminer, non, au contraire. C'est une vidéo pour qu'on avance ensemble et pour qu'on propage cette façon de penser qui est la pêche raisonnée. Et la pêche raisonnée, ça passe aussi par le respect du poisson. Donc on va reprendre la pêche du brochet en septembre ou en octobre quand il fera beaucoup plus frais. Et en plus, les poissons seront beaucoup plus mordeurs. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez jamais, c'est que de la pêche.